va prendre un peu on va essayer de faire le parcours d'un débutant pour qu'ils comprennent vraiment bien comment ça se passe dans le réseau. Donc moi, je suis débutant, je découvre le métier, j'arrive chez Efficity. Bon, déjà, première chose, est-ce que les premières semaines, j'ai des formations obligatoires ou non? Si oui, sur quelle thématique? Ça, ce serait la première question. La deuxième, comme on l'a vu, je vais quand même avoir un parrain qui va m'accompagner. Alors, en quoi ça va correspondre concrètement? Pour qu'ils comprennent bien. Et puis ensuite, dans la vie du réseau, pareil, quelles sont les formations que vous proposez? Après, plus tard, quand je suis plus débutant, mais que je suis là depuis 6 mois, 1 an, est-ce que je peux encore me former au quotidien? Ou est-ce que c'est plus possible? Voilà, si on peut avoir juste le parcours comme ça pour que, je sais que c'est quelque chose qui fait peur souvent. Est-ce que je vais être vraiment accompagné et comment? Quand je débute dans le métier, donc voilà, qu'on soit bien. Alors chez nous, déjà, en fait, il y a 54 parcours de formation. Okay. Donc c'est super riche. Ouais. On génère plus de 3000 heures de formation par mois. Qui sont des formations, à la fois des formations en présentiel, des formations distancielles, mais avec une personne qui donne la formation, et puis du e-learning. Donc, tu as vraiment un ensemble de formations que tu peux prendre un peu quand tu veux. Quand tu arrives dans le réseau, en fait, c'est un moment assez critique. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent chez nous qui étaient salariés auparavant, donc il y a déjà le choc de l'indépendance. Donc, comment je vais faire pour m'organiser? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée demain? Donc voilà. Donc notre parcours d'intégration, c'est à la fois un parcours immobilier. L'objectif, c'est quand même de t'accompagner jusqu'à ta première vente. Donc, en sortant de cette formation, qui est une formation qui s'individualise, c'est-à-dire qu'on accompagne personne par personne. C'est pour ça qu'il y a aussi des membres du réseau, plus le coach, en fait, qui interviennent. On va t'apprendre à la fois les fondements juridiques, ton organisation, ta méthode de prospection, l'utilisation des outils mis à disposition par Efficity, et tout le truc qui sont un peu plus de comportement, d'organisation, qui vont te permettre de bâtir ton plan d'action pour les 2, 3, 4, 5 premiers mois. Donc pour nous, c'est une phase qui est vraiment très critique, parce que c'est le moment où soit t'enclenches, soit t'enclenches pas. Et une fois que tu as fait ça, tu as donc tout le panel de formation dont je te parlais, qui va dépendre de ton niveau. Alors parfois avec des prérequis, donc il faut que tu aies tel type de formation ou tel type de résultat pour passer au niveau supérieur dans la formation. Et donc tu as un parcours de formation qui te suit dans toute ta vie. C'est-à-dire que évidemment l'intégration c'est hyper important, mais tout ce qui va après c'est méga important. Et donc ça c'est en plus du coaching, donc de ton parrain, qui est là aussi pour t'aider dans ton quotidien. Ok, très clair, merci beaucoup. Donc là, on a bien compris l'intégration du débutant qui arrive et qui a toutes les armes pour, comme tu dis, sur les 4-5 premiers mois, s'en sortir, comprendre le métier, comprendre les bases et puis faire ses premières ventes. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a compris ensuite l'accompagnement par le parrain. Arrive un beau jour, peut-être. Alors, tu dis que vous inculquez aussi cette mindset dès le début, mais peut-être que dans la première année, le débutant va se concentrer sur la production, comme tu le dis, si vous faites de l'immobilier avant tout, donc peut-être il va se concentrer là-dessus. Imaginons, au bout d'1 an, 2 ans, ou tu me diras qu'au bout de combien de temps d'ailleurs, je produis bien et je me dis, tiens, je veux marcher sur ma deuxième jambe dont on m'a parlé quand je suis arrivé chez Efficity. Je veux recruter potentiellement, je veux créer des équipes, les manager. Comment ça se passe concrètement? Déjà, en fait, le moment où ça se déclenche, c'est le consultant qui le décide. Tu vois, il y a des personnes qui se sentent prêtes assez rapidement, je sais pas, dès les premiers mandats signés, à pouvoir faire venir une équipe, etc., ou qui aiment venir en équipe, ou qui viennent carrément avec leurs équipes. Okay, donc ça, vous leur laissez la possibilité de faire ça. Ça vient notamment chez des pros qui nous rejoignent, tu vois, qui ont déjà fait de l'immobilier auparavant et qui viennent à plusieurs pour créer et développer leur équipe. Donc ça dépend un peu des gens. La manière dont ça se passe, c'est que c'est cadré dans une charte d'organisation commerciale, tu vois. Donc on dit en fait quelles sont les bonnes pratiques de développement de réseau, etc. Nous, ce qu'on conseille, c'est de développer de manière cohérente géographiquement. Donc on pense que c'est plus facile et c'est plus accompagnant et plus efficace en fait de créer ta zone de chalandise et de te développer progressivement. Et après, éventuellement, tu vas ouvrir une autre ville, donc tu te développes un petit peu comme bon te semble, et nous on ne fait que des recommandations dessus. Ok, très clair. Bon super, je pense que là on a bien le panorama de tout ce qui est possible de faire entre le développement, la production chez Efficity, donc merci beaucoup Christophe.